Mes chers amis, bonjour. Je voudrais parler aujourd'hui d'un sentiment qui a été très partagé ces derniers temps, c'est celui de l'empathie. L'empathie, c'est l'aptitude psychologique et les mécanismes qui permettent la compréhension de l'autre. Il y a deux formes d'empathie. L'empathie cognitive, qui consiste à comprendre l'opinion et le point de vue d'autrui, et l'empathie émotionnelle, c'est comprendre le ressenti de l'autre. Et ce phénomène se produit par la décentration de la personne et sa projection dans l'autre pour ressentir ses états mentaux et affectifs. Il faut la distinguer de la sympathie. Et c'est la sympathie qui a été partagée ces derniers temps. Je vous explique pourquoi. Alors, si l'empathie, c'est la capacité de représentation de l'état mental et sa compréhension, elle n'est pas toujours dirigée vers le bien-être de l'autre. Ainsi, le sadique se sert de cette capacité empathique pour infliger les cruautés les plus horribles à sa victime, dont il comprend la souffrance. En revanche, la sympathie, c'est vouloir diminuer la souffrance de l'autre et vouloir améliorer son bien-être. L'empathie n'est pas l'apanage de l'homme. Beaucoup d'espèces, d'animaux évolués la ressentent aussi, comme les bonobos, les singes capucins ou les éléphants, qui s'entraident et se mobilisent pour sauver leurs congénères. Et certains psychologues évolutionnistes disent que l'empathie, c'est le fruit de l'évolution et le processus darwinien n'a fait que l'ancrer et la renforcer chez l'être humain car c'est un facteur de survie dans un monde où l'être humain est foncièrement, intrinsèquement égoïste et pugnace et il est toujours en perpétuelle compétition. Husserl dit que l'empathie est un phénomène décisif qui est à la base de l'intersubjectivité qui s'établit pour constituer un monde commun et pour renforcer la cohésion sociale. David Hume dit qu'elle est à l'origine de la morale, car la règle d'or de nombreux systèmes moraux est de ne pas faire à autrui ce qu'on n'aime pas qu'on nous fasse. L'empathie est aussi très importante pour la catharsis. Quand on ressent la douleur de l'autre, quand on est nous-mêmes à l'abri, le phénomène de catharsis se produit, on se purge de nos mauvaises pulsions. Et elle est aussi importante dans le Schadenfreude que j'ai déjà expliqué, le fait de dire que ce malheur, heureusement, ne m'arrive pas à moi et qu'il arrive à l'autre. C'est des sentiments honteux, abominables, oui, mais c'est humain.